Aliko Dangote, le premier homme noir le plus riche du monde entier et l'homme d'affaires le plus influent d'Afrique, le plus riche d'Afrique, se retrouve actuellement confronté à une situation qui l'oppose, lui, avec le gouvernement du Nigeria. Dans cette vidéo, je vais analyser, donner mon point de vue et surtout, je vais tirer quelques leçons de cette situation-là qu'Aliko Dangote actuellement traverse et surtout, je vais partager avec vous les leçons que nous pouvons seulement tirer, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez aspirant entrepreneur ou encore que vous soyez investisseur ici en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr. Doudegbe. Je suis entrepreneur agricole, je suis consultant dans le secteur agricole et sur ma chaîne YouTube, je parle essentiellement d'agriculture, je parle de tout ce qui, dans le secteur agricole, crée de la richesse et surtout, je parle des secteurs, des sous-secteurs de l'agriculture à fort potentiel économique. Si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Alors, qui est Aliko Dangote? Avant de rentrer dans plus de détails, il faut déjà savoir qu'Aliko Dangote vient d'une grande famille de commerçants qui, depuis plusieurs décennies déjà, intervient dans le commerce dans différents secteurs. L'histoire a raconté qu'il a eu les rênes d'une grande entreprise du secteur de la cimenterie de son oncle qui lui a légué le secteur et surtout qui lui a donné les bases pour développer une entreprise dans le secteur de la fabrication et de la vente de ciment. Si vous êtes en Afrique francophone ou encore en Afrique anglophone, vous avez certainement entendu parler de la cimenterie Dangote et vous avez certainement vu défiler parfois les camions de l'entreprise Dangote qui se chargent d'acheminer le ciment d'un point A ou bien du Togo vers le Burkina, du Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe alors avec cet homme panafricaniste, cet homme-là qui a juré que toutes ces entreprises seront créées en Afrique, cet homme-là qui depuis des années déjà œuvre pour le développement des Africains, cet homme-là qui, depuis qu'il a commencé à faire fortune, n'a pratiquement pas investi en Europe ou en Occident, mais concentre toute son énergie pour le développement du Nigeria, qui est son pays, et également de l'Afrique, qui est son continent de cœur. Avant que je ne rentre dans plus de détails, parlons déjà du mindset de cet homme d'affaires qui intervient dans plusieurs secteurs ici en Afrique, mais également qui est un modèle d'exemple pour la jeunesse africaine. Il faut déjà comprendre que Aliko Dangote n'est pas un homme d'affaires qui parle beaucoup. C'est beaucoup plus quelqu'un qui préfère agir, c'est beaucoup plus quelqu'un qui préfère passer à l'action et surtout qui fait ce qu'il dit. Aliko Dangote est cet homme-là que beaucoup d'Africains ont envie de copier, est ce modèle-là qui inspire beaucoup d'Africains et surtout est cette personne-là qui prouve aux Africains quotidiennement que tout est possible en Afrique, que l'Afrique, c'est le continent de la richesse, que l'Afrique, c'est un continent de rêve. Il est très rare de voir sur les réseaux sociaux Aliko Dangote parler ou encore au cours de ces conférences qu'il donne de temps à autre, parler ou dénoncer certains faits. C'est beaucoup plus quelqu'un qui est timide, beaucoup plus quelqu'un qui préfère agir dans l'ombre et laisser ses résultats parler de lui-même. Mais depuis quelques semaines, nous observons que cet homme-là qui intervient dans le ciment, dans le sucre, dans l'agriculture, notamment dans l'industrialisation agricole, parler et surtout aller jusqu'à dire qu'il n'a peur de personne, aller jusqu'à dénoncer une certaine mafia et surtout aller jusqu'à parler, jusqu'à critiquer le gouvernement du Nigeria qui apparemment lui met les bâtons dans les roues. Vous savez, nous savons tous que nous sommes dans un monde où le pouvoir et l'argent ont pris une place très importante. Que vous soyez riche en Afrique n'est pas le problème. Mais que vous ayez du pouvoir, que vous ayez de l'influence, cela risque d'être pour vous un problème parce que tout de suite, il y a certaines personnes qui n'estiment ou bien qui n'apprécient pas le fait qu'une seule personne puisse détenir un certain nombre de pouvoirs et surtout qu'une seule personne soit en mesure de censurer ou de contrôler tout un secteur. Et c'est exactement ce qu'Aliko Dangote est en train de faire depuis déjà un bon moment. Il faut notifier que la fortune personnelle d'Aliko Dangote dépasse la barre des 14 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. On remarque que Aliko Dangote est persécuté de partout. Qu'est-ce qui se passe?
Le gouvernement nigérien a préféré continuer à vendre son pétrole brut à des entreprises à l'international au lieu que de fournir à Aliko Dangote en pétrole brut pour pouvoir alimenter ses raffineries. Il faut quand même reconnaître qu'Aliko Dangote a besoin d'une certaine quantité de matières premières pour pouvoir faire fonctionner ses entreprises. Et le gouvernement du Nigeria se chargeait juste de lui fournir 33% de la quantité de matières premières dont il a besoin pour pouvoir tourner ses entreprises. Ce qui veut dire qu'Aliko Dangote va tourner à perte s'il continue d'acheter le pétrole uniquement au Nigeria. Et à cette allure-là, sa raffinerie va tourner à perte. Et si cette raffinerie-là tourne à perte, comment il pourra payer déjà les salariés et surtout, comment il pourra avoir un retour sur investissement? Le problème qui se pose actuellement au Nigeria n'est pas seulement lié au niveau de la matière première dont Aliko Dangote a besoin pour pouvoir faire tourner ses raffineries. Il y a également le SMIC qui est passé banalement de 40-45 000 naira à près de 75 000 naira. Et Aliko Dangote, étant chef d'entreprise, a donc besoin déjà d'avoir des matières premières, assez de matières premières pour pouvoir faire tourner correctement ses raffineries, mais également a besoin de quoi? A besoin d'augmenter le prix de son pétrole à la vente pour pouvoir lui permettre de couvrir ses charges et également pour pouvoir dégager une certaine marge bénéficiaire. L'idée d'Aliko Dangote d'installer une raffinerie au Nigeria devrait normalement être une très bonne nouvelle, pas seulement au Nigeria, mais également pour les pays limitrophes déjà dans le Bénin, mais devait être pour nous les Africains la solution parfaite à un problème parfait. La mafia qui intervient au niveau du pétrole est encore plus dangereuse que la mafia qui intervient au niveau de la drogue et également la mafia qui intervient dans le secteur de l'or, du diamant et autres. Aliko Dangote a vu ses entreprises menacées dans son propre pays alors qu'il avait déjà depuis le début que de bonnes intentions. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer alors de cette situation? La première leçon que nous pouvons tirer de cette situation-là, c'est que personne n'est plus grand, personne n'est plus important que le gouvernement. Le gouvernement en place est plus important que toute motivation personnelle que vous puissiez avoir. Que votre objectif soit de réduire le coût d'un produit fini, que votre objectif soit de transformer ou de vous positionner sur une chaîne de valeur, vous devez prendre en compte quoi? Vous devez prendre en compte les objectifs du gouvernement, la vision du gouvernement en place et surtout, vous devez vous assurer que le projet que vous voulez mettre en place ne rentre pas en conflit avec les lois en vigueur. Je ne dis pas qu'Aliko Dangote n'a pas pris en compte tous ces paramètres-là, non. Mais je dis qu'il est important pour un entrepreneur qui désire vraiment se lancer et surtout qui désire avoir de l'impact comme celui d'Aliko Dangote, de prendre en compte tous les aspects techniques et surtout de prendre en compte la vision de son gouvernement sur le long terme. Aliko Dangote, malgré son pouvoir, malgré sa richesse, se retrouve confronté à une situation aussi compliquée. Se retrouve abattu, se retrouve désarmé face à son gouvernement qui impose un certain nombre de critères ou encore qui lui interdit de pouvoir acheter la matière première qui est disponible dans son propre pays. Les amis, c'est fort. C'est vraiment fort. La seconde leçon que nous pouvons tirer, c'est quoi? Quand vous évoluez, nous sommes dans un monde où quand vous évoluez, quand vous aspirez à un certain niveau de richesse, il y a forcément des personnes qui ne seront pas d'accord. Il y a forcément des personnes qui seront prêtes à vous mettre les bâtons dans les roues. Il y a forcément des personnes qui seront prêtes à investir même toute leur richesse au besoin, qui seront prêts à user de leur influence pour vous empêcher de réussir. Pourquoi? Parce que votre réussite va forcément faire pour eux de l'ombre. Pourquoi? Parce que votre réussite va les empêcher, eux, de continuer à tourner, de continuer à gagner beaucoup plus d'argent. Vous savez, la plupart des grands hommes ne sont pas combattus à cause de ce qu'ils représentent aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus combattus à cause de ce qu'ils représentent dans le futur. La dernière leçon que nous pouvons tirer de cette situation avec Aliko Dangote, c'est quoi? C'est qu'il est très important d'avoir un réseau. D'avoir un réseau et surtout d'avoir un réseau bien fourni, bien garni. Vous savez, actuellement, le gouvernement du Nigeria a ordonné qu'on vende le pétrole brut à Aliko Dangote et ceci en naira. Le gouvernement a ordonné qu'on vende le pétrole brut à Aliko Dangote et ceci en naira, pas en dollars. Et le gouvernement en est arrivé là parce que Aliko Dangote n'est pas seulement un entrepreneur nigérien, mais c'est également un modèle.
il inspire beaucoup de Nigérians et surtout parce qu'il a des relations, parce que derrière lui, il y a des personnes sur qui il peut compter. Parce qu'il fait partie d'un réseau. Vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas un réseau, dites-vous que vous êtes en train de travailler gratuitement. Il est très important d'avoir un réseau. Vous devez avoir des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous devez avoir des personnes vers qui vous pouvez vous tourner quand vous êtes dans des situations compliquées. Le Nigeria tout entier s'est levé et a soutenu Aliko Dangote dans cette démarche-là. Tous les Nigériens se sont levés et ont parlé dans cette histoire-là pour que le gouvernement puisse céder et puisse permettre à la raffinerie d'Aliko Dangote de pouvoir fonctionner à plein régime. Aliko Dangote, une fois encore, nous a donné une leçon capitale. Nous a donné une leçon d'entrepreneuriat très importante. L'argent ne règle pas tout. L'influence également ne règle pas tout. Mais parfois, les relations et l'image que les gens ont de vous peuvent vous sauver, peuvent vous tirer des situations compliquées. Vous devez travailler à votre image, vous devez travailler à votre réputation et surtout, vous devez préserver ce pourquoi vous travaillez depuis des années. Ce qui restera, ce n'est pas l'argent que vous avez. Une fois que vous mourrez, vous comprenez tout de suite que votre argent en fait reste. Mais l'une des choses qui reste encore plus, c'est le patrimoine que vous avez réussi à léguer. C'est l'image que les gens ont de vous. Et cette image-là restera 100 ans, 2000 ans après votre disparition. Être entrepreneur, ce n'est pas seulement vendre un produit. Être entrepreneur, ce n'est pas seulement proposer des services. Être entrepreneur, c'est d'abord se vendre soi-même. C'est d'abord vendre une identité, c'est d'abord vendre une marque, c'est d'abord vendre une image. Et quand vous réussissez à comprendre, quand vous atteignez ce niveau-là, il y aura des secteurs auxquels vous aurez accès, que vous ayez de l'argent ou pas, que vous ayez de l'influence ou pas. Parce que les gens auront pris le temps de vous connaître, parce que les gens auront pris le temps de miser sur vous et surtout, les gens auront pris le temps de vous accompagner et ceci, même quand vous serez au fond du trou. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec Aliko Dangote. Et quelque part, pour nous, entrepreneurs, qui aspirons vraiment à atteindre ce niveau de développement-là, c'est encore une fois de plus la preuve que le travail acharné, que le travail dans un secteur qui est légal, que la franchise, que l'honnêteté sont des clés vraiment d'un développement durable et surtout quand on désire vraiment atteindre un niveau très important. C'était vraiment tout ce que je désirais partager avec vous dans cette vidéo. S'il y a d'autres informations que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Mais n'oubliez surtout pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper le contenu.